Février 2006, la France découvre le visage de Youssouf Fofana, le cerveau du gang des barbares. Fofana court toujours. La nuit dernière, il a échappé au coup de filet de la police, pas ses complices supposés. 12 d'entre eux ont été interpellés, la plupart ici, et seraient tous impliqués dans l'enlèvement et la séquestration d'Ilan Halimi. C'est à cette époque que le journal Le Monde publie un extrait inédit des auditions des membres du gang des barbares par les enquêteurs. Dans leur papier, les deux journalistes racontent en détail la torture subie par Ilan Halimi. Les violences sont régulières, écrit le journaliste. Un inculpé poursuit. Dès le premier jour, j'ai pu constater que l'otage présentait des traces de brûlures par mégot, au niveau des côtes et du dos. Un récit macabre. Les journalistes révèlent au grand jour le calvaire d'Ilan Halimi. Un des lieutenants de Fofana, Samir Aïd Abdelmalek, porte alors plainte pour violation du secret de l'enquête. C'est à ce moment qu'entre en scène la juge d'instruction Michel Ganassia. Sa mission, découvrir la source des journalistes, celui ou celle qui a fait fuiter les auditions du gang des barbares. En 2009, la juge place sur écoute l'un des deux auteurs de l'article, le journaliste d'investigation Gérard Davet. 3 ans après la parution des auditions, que cherche vraiment Michel Ganassia? Je venais de sortir tout ce qui allait déboucher sur l'affaire dite de Karachi, c'est-à-dire des histoires d'espionnage au sein du monde militaire français, pour résumer. Voilà, il y a des gens qui sont intéressés à l'idée de connaître mes sources. Et évidemment, tout ce qui s'est dit durant ces 490 conversations, eh bien, dedans, il y a des éléments qui intéressent fortement des officines, des services secrets, des hommes politiques. C'est évident. Pendant 1 mois, toutes ces conversations sont enregistrées par un enquêteur de l'IGS, la police des polices. Aucune trace de la source du journaliste dans le dossier Fofana n'apparaît, mais au fil des conversations écoutées, les policiers découvrent tout de son travail et de ses contacts. Depuis la révélation de l'affaire en juillet, Gérard Davet a changé de téléphone et conserve ses habitudes. En dire le moins possible quand il passe un appel, même quand il parle à Fabrice Lhomme, son binôme sur chaque enquête. Tu vois la personne que je vais voir la semaine prochaine là? Ouais, bah, elle m'a envoyé un SMS pour me dire que c'était un peu compliqué, quoi. Maintenant, et unique, voilà. Et voilà. Sa crainte, que ses sources prennent peur et refusent de lui parler. Certaines sources, dont une que je devais voir la semaine prochaine, m'a fait comprendre qu'il fallait peut-être repousser notre rendez-vous. Donc ça gêne considérablement le travail de base, quoi, pour enquêter. Le téléphone portable, un véritable mouchard. Ces appareils livrent des informations de plus en plus précises aux services de renseignement. Avec ça, il y a d'une part enregistré chez mon fournisseur d'accès qui a appelé qui, à quelle heure précise et pendant quelle durée. Deuxièmement, comme ces appareils doivent pouvoir se connecter partout, on peut savoir à quelques centaines, dizaines de mètres près où vous êtes lorsque vous téléphonez. Gérard Davet, ou le journaliste le plus surveillé de France. En 2011, par 2 fois, ses fadettes et celles de plusieurs de ses collègues sont analysées dans le cadre de l'affaire Bettencourt. La rédaction du Monde sous haute surveillance. Les journalistes sont soumis au droit commun, ils ne sont pas des citoyens privilégiés, mais pour pouvoir exercer leur métier qui est un pilier de la démocratie, ils doivent avoir cette protection-là accordée à leurs sources. Dans l'affaire Fofana, la juge Michel Ganassia aurait-elle simplement voulu boucler le dossier? Selon le syndicat des officiers de la police, les écoutes de Gérard Davet menées par l'IGS seraient tout à fait légales. Le policier il a répondu à une commission rogatoire d'un juge. Il y a eu plusieurs centaines d'écoutes. Pour autant, aucun des éléments qui n'avaient rien à voir avec cette affaire n'a fuité. Donc le policier il a fait son travail, il a fait son rapport au juge, comme ça se passe dans plein de situations. Sauf que ces écoutes ont été réalisées 3 ans après la parution de l'article. Les avocats du journal ne les ont d'ailleurs découvertes qu'en juillet dernier, en épluchant le dossier. Ils vont porter plainte contre la juge d'instruction. Nous pensons, mais c'est une hypothèse pour l'heure, que ce juge d'instruction a utilisé ce dossier pour écouter Gérard Davet sur l'ensemble de ses activités de journaliste. C'est en cela que cette affaire est excessivement grave. L'avocat de Michel Ganassia n'a pas voulu répondre sur le fond à nos questions. Il évoque un agenda trop chargé. Si la procédure de mise sous écoute est annulée par la cour d'appel, la juge d'instruction pourrait être entendue par le Conseil supérieur de la magistrature.